Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du lundi 2 août. Donc week-end plutôt positif, on était dans le vert et puis dimanche soir avec la session asiatique, ben on est parti un peu dans le rouge avec Bitcoin qui n'a pas cassé sa zone de résistance et qui redescend un peu vers le bas suite à son échec. Et donc effectivement, dans le week-end, hein, là, on voit actuellement qu'on est sur l'index Fear and Greed, donc par rapport à la peur et à l'avarice. On est actuellement en position neutre, c'est-à-dire que moi, j'ai observé que durant le week-end, entre samedi et dimanche, les vidéos que je pouvais voir sur YouTube, les gens qui avaient disparu des réseaux, qui ne postaient plus de vidéos, ont sorti des vidéos, c'est bon, le bull run est de retour, on va de nouveau pouvoir acheter Bitcoin. Il y avait un tout petit peu d'euphorie, et là, ben, du coup, ben, ça n'a pas raté. Le marché les a mangés, c'est-à-dire que tous ceux qui voulaient partir en achat se sont fait nettoyer. Et ça va être la même chose lorsque les gens vont penser que là ça va short, eh bien je pense qu'on va repartir à la hausse. Donc là actuellement on a un Bitcoin qui est autour de 38 000 dollars, Ethereum à 2600, Ethereum qui a vraiment bien progressé puisque je crois qu'on est proche de la mise à jour, de la nouvelle mise à jour London d'Ethereum qui va apporter pas mal de nouveautés notamment au niveau des frais sur Ethereum que justement on trouvait un peu trop élevés. Donc peut-être que Ethereum, lui, profite de cette hype autour de cette mise à jour pour faire grimper le prix. Au niveau des informations, hein, pour l'instant, rien de neuf, justement, il n'y a aucune news positive qui pourrait accompagner pour l'instant Bitcoin à casser vers le haut. C'est encore un peu calme. Donc du coup, si on regarde là au niveau du marché global, bon, bah, pour l'instant, c'est dans le rouge là. Là, il y a la session aux États-Unis qui vient à peine de terminer. On va justement aller regarder comment Bitcoin sur le futur CME a clôturé. Et donc voilà, donc ETH 2600, BNB à 331. Par contre, BNB, j'aime bien la charte de BNB. Dot également, avec Kusama aussi, que j'aime bien les formes des graphiques là actuellement, mais bien sûr, de toute façon, j'ai expliqué que moi je ne prends pas de position, tant qu'on n'a pas cassé le range, le haut du range de Bitcoin, je ne prendrai pas de position à l'achat pour l'instant, et enfin quand je dis à l'achat, c'est si je tradais intraday, puisque bon, nous on est plutôt moyen terme, long terme, moi je reste toujours convaincu que si Bitcoin casse par le haut, c'est juste pour donner un peu d'espoir aux investisseurs et ensuite les rattraper un peu plus tard et que le marché dump par la suite. Donc, en observant donc le graphique là en weekly, donc on a une bougie haussière qui a clôturé vers 39, enfin presque proche de 40 000 dollars. Et là actuellement, bah, la bougie là, qui commence cette semaine est plutôt baissière, ce qui pour moi est un tout, comme j'ai dit, un tout petit peu normal, hein. Il faut aller chercher un peu les prix plus bas pour peut-être revenir et casser par-dessus. Donc si je descends en daily, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'indiquais qu'en fait, là, cette zone de haut du range, je vais la tracer ici. Pour moi, la zone de haut du range, elle est par ici. Et donc tout ce qui va se situer au-dessus, pour moi, est haussier. Donc il faut vraiment casser cette zone. Et quand on y est là, le prix actuellement, c'est 42 500. Là, je suis sur un graphique sur Bitcoin perpétuel chez FTX. Donc là, c'est 42 500. Sur un autre échange, ça pourrait être un peu différent. Euh, donc là, je suis en daily. Ok. Maintenant, si je descends en 4 heures pour essayer de voir un peu ce qui se passe. J'ai tracé en fait une ligne de tendance qui est par ici et on voit qu'on a cassé en fait par le bas cette ligne de tendance haussière. Ça veut dire que là pour l'instant on est dans un changement de tendance et donc on débuterait normalement un retracement. Donc si on a un retracement, les zones de retracement possibles, hein, on peut aller ici
au 38,2. Ou sinon, on peut aller ici vers les 61,8. Deux zones clés qui pourront éventuellement faire euh, réagir le prix de manière intéressante pour pouvoir genre redescendre par ici et ensuite arriver ici, ben, remonter par là. Ou sinon, on arrive ici, on, on jongle un peu sur cette zone et on continue la descente par là pour ensuite, là, alors si on arrive au 38,2 et qu'on touche ici, ce sera plutôt une remontée, on va dire, explosive. Tandis que si on arrive par ici et qu'on remonte, la remontée sera un tout petit peu lente, mais en tout cas ce serait pour remonter et revenir tester ces 42 500 et voir si on casse par-dessus, sachant que si on casse vraiment par le haut, donc moi j'ai cette zone ici, là, vers les 61,8% de Fibonacci qui sont ici, donc proche des 50 000 $, qui pourraient être venus en tester si Bitcoin casse par le haut ici. Voilà. Mais maintenant, moi, je reste convaincu que, bon, il faudrait qu'il y ait une news, hein, mais je pense qu'en ce moment, les news pourront venir pour un peu permettre de redonner de la puissance aux particuliers et aux institutions pour partir par le haut, puisque, bon, les vacanciers juilletistes, ils sont déjà revenus, et là, on est début du mois d'août, ils vont commencer à revenir sur les graphiques, et que peut-être que ça pourrait faire Bitcoin bouger. Donc si on descend là maintenant encore en graphique 1 heure, je vais passer en automatique pour un peu voir, hein. On voit que la nouvelle tendance là qui s'établit là, il y a un début de tendance par ici. Elle semble même être bien confirmée puisque j'ai au moins 3 fois que je touche la ligne de tendance là, 3 points de contact qui sont par ici là. Je vais essayer. Bon, je laisse tomber ça, ça va me prendre trop de temps, mais en tout cas je pense que vous avez vu qu'il y a 3 points de contact par ici. Et donc voilà, donc l'idée ce serait de voir effectivement si on touche là les 38,2. Vous voyez que là pour l'instant sur les 23,6 ça a déjà un peu testé mais ça a cassé. Donc généralement si on a cassé on va forcément venir par ici et voir un peu ce qui va se passer. Euh, donc voilà, donc si un trader là pourrait par exemple chercher une vente et puis prendre une vente par ici et ensuite voir en fait qu'est-ce qui se passe ici pour voir si on a des figures de retournement qui montreraient en fait que le marché souhaite remonter en format 1 heure et voilà. Donc là c'est pour l'analyse là rapide de Bitcoin là en ce lundi fin de journée après la clôture États-Unis. Donc il faudra bien sûr, hein, c'est toujours la même chose, hein. Là on est parti on a commencé un dimanche en baisse avec le marché asiatique. Il faudra voir en fait si ce soir le marché asiatique ben, continue en fait cette baisse et quelle direction en fait Bitcoin pourrait prendre par la suite. Néanmoins, si je reviens là en daily, j'avais déjà indiqué lors de précédentes analyses, hein, et c'est quasiment presque ce que ça fait. C'est-à-dire que c'est vrai que là sur ce graphique, j'ai pas les Q1, Q2, Q3, mais Q3 normalement devrait se terminer en septembre. Et j'avais indiqué que justement, je pensais que jusqu'à la clôture de Q3, qu'on se retrouvait en fait dans ce range qui est ici. Donc il faut toujours retenir que Bitcoin peut redescendre à ce niveau, bas du range, donc c'est-à-dire vers 29, vers 30 000, 29 000 $, puisqu'il avait fait un plus bas vers 29 000 et quelques dollars. Mais sinon, il y a autre chose aussi qu'il faut retenir, c'est que on avait un ATH plus bas, que je vais représenter ici. Et Bitcoin, il faut jamais, faut le garder en tête, c'est que Bitcoin a toujours tendance à vouloir retester ses ATH. Alors j'avoue que cet ATH est un peu trop bas. Ouais, c'est bien celui-ci, hein. C'est vrai qu'il est un peu bas chez FTX. Je pensais qu'il était à 10, proche de 19-20. Chez FTX, il est à 13 910 l'ATH. Ok, ce sera à revoir. Sinon, si je compare là sur Coinbase,
Sur Coinbase, ouais, voilà, sur Coinbase, le précédent ATH était à 19 891 $. Donc moi je pense que c'est plutôt ce prix-là qu'il faut garder en tête, qui aurait tendance à vouloir être retesté par Bitcoin. Si vraiment on casse ici par le bas du range, il faudrait s'attendre vraiment à aller retourner par ici. Et donc psychologiquement être prêt à ça. Donc vendredi, il y a une newsletter qui va sortir, hein, je l'ai déjà rédigée, mais je laisse le marché tourner. Justement, ça va parler du minage de Bitcoin par rapport à l'évolution du prix. C'est une analyse un peu, pas un peu poussée, mais qui peut donner en fait une vision justement qui montrerait que le bull run, enfin, est-ce que le bull run est de retour? Et j'en parle un peu dans cette newsletter. Alors, si on regarde ici le Bitcoin CME, si on regarde en daily, la clôture CME à 38 940. Ok, hein, pareil, hein, Bitcoin n'a pas cassé le haut du range par ici. Donc il faudrait... il y a en plus une ligne de tendance qui est déjà tracée par ici. Si on continue, donc pareil, hein, ça montre encore en fait cette zone de prix. Il faut vraiment que Bitcoin casse cette zone de prix là par ici pour qu'on aille plus haut. Si je regarde là, est-ce que j'ai accès au volume profile? Oui, j'ai accès au volume profile. Mais bon, c'est une zone de prix qui semble être très négociée. Donc on voit pas vraiment de creux, hein, donc faut vraiment voir qu'est-ce que ça va donner là au marché asiatique plus tard. Et puis voilà, alors si on regarde au niveau de Ethereum, donc Ethereum en weekly, je crois que j'ai jamais fait d'analyse sur ce graphique. Non, là je suis sur la dominance d'Ethereum, donc Ethereum par ici. Ouais, j'avais commencé un truc avec le fait de mettre les ATH précédents. Donc, ce qui moi me plaisait en fait, c'est-à-dire qu'en daily, on a vraiment une forme là de double bottom, ETH qui tape une fois, deux fois, et là qui rebondit. Ethereum aussi, il faut faire attention, il a toujours en fait une zone, lui aussi, hein, il est dans une espèce grande zone, de grande zone ici là, et il faudrait effectivement casser donc ensuite la prochaine zone là de 28, de 2889 $. Et faire attention en fait à cette zone de prix ici en grise, hein, donc là 3600 on va dire hein, en moyenne, ou qui est en fait une probable zone de short pour que Ethereum puisse revenir ici par le bas. Donc Ethereum pour l'instant très très bullish, très intéressant. Et puis voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis à bientôt pour une prochaine analyse.